la naissance du prophète alayhi salam. Et on s'est arrêté sur le dernier point que j'ai parlé, c'était que quand la maman du prophète alayhi salam est décédée, puis que le prophète alayhi salam est parti vivre chez qui? Son grand-père d'abord. Son grand-père, c'est ça en fait. Donc je vais quand même faire un résumé rapide pour les gens qui n'étaient pas là. Donc comme vous le savez tous, en fait, le prophète alayhi salam, quand il est né, il était déjà orphelin avant la naissance. C'est-à-dire quand il était dans le ventre de sa maman, son papa est décédé. Et après sa naissance, sa mère, en fait, elle est décédée 6 ans, quand il avait 6 ans. Donc 6 ans après sa naissance. C'était la deuxième fois qu'il tombe encore orphelin. Et puis en fait, après, on s'est arrêté là, grosso modo, j'ai parlé un peu de la vie à l'extérieur de la Mecque et tout ça. Et en fait, on s'est arrêté que le prophète alayhi salam, à l'âge de 6 ans, en fait, c'est son grand-père qui va le prendre en charge. Donc en fait, son grand-père, il va le prendre en charge de quel âge à quel âge plutôt? De 6 à 8 ans. Donc en fait, de 6 à 8 ans, c'est son grand-père qui va le prendre en charge. Donc on s'est arrêté là. Donc en fait, son grand-père, donc le prophète, du coup, en fait, il n'a personne, donc il se retrouve tout seul. Et il part en fait vivre dans la maison de son grand-père. Et dans la maison de son grand-père, il y avait qui? Il y avait son grand-père plus... Non, il n'y avait pas d'enfant. Il y avait en fait juste l'épouse de son père. C'était pas même la grand-mère du prophète alayhi salam, mais c'était une autre femme que son grand-père a épousée. Donc en fait, il se retrouve, oui. Il est né à la Mecque, exactement. Lorsqu'il est son grand-père, plus 6 à 8, ils sont à la Mecque. Toujours à la Mecque, ouais. Justement, mais en fait, il y a une période que j'ai parlé de ça la dernière fois, c'est que les Arabes, ils avaient cette tradition-là. Ce qui fait que cette tradition, c'est dès la naissance, ils envoient en fait leurs enfants, pendant qu'ils étaient bébés, à l'extérieur de la Mecque. Donc en fait, ils les envoient vers, vers 2 années exactement, c'est quelque chose comme ça. Vers les premières 2 années, pour qu'ils apprennent la langue arabe littéraire, pour qu'ils apprennent un peu la dureté de la vie, tout ça. Puis après 2 ans, en fait, ils reviennent vivre avec leurs parents. J'ai parlé de ça, de l'histoire avec sa nourrice qui s'appelait Hanima. Le cours, Inch'Allah, vous pouvez le trouver sur le site, donc si vous l'avez regardé, donc vous pouvez rentrer. Donc en fait, du coup, le prophète alayhi salam, il se retrouve dans cette maison-là. Donc il y avait son grand-père et juste en fait son cousin lui. Et c'était nouveau pour le prophète alayhi salam. Et en fait, son grand-père, donc c'était pas n'importe qui son grand-père. Son grand-père, il était comme le chef de la Mecque à cette époque-là. C'est comme aujourd'hui, on dit le maire de Montréal. C'était un peu ça sa position. Il n'était pas très riche, mais il avait une parole écoutée à la Mecque. C'était un peu ça sa position. Et chaque jour, en fait, vers le coucher de soleil, il y a son grand-père qui va vers la Kaaba. Vous savez, quand on fait la prière, on se dirige vers la Kaaba de l'enfant. Et en fait, il s'assoit à l'ombre de la Kaaba avec tous les dirigeants de la Mecque. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de business. Donc en fait, ils parlent sur les affaires. Il faut penser que la Mecque, c'était pas juste en fait une ville quelque part dans le désert ou quelque chose comme ça. La Mecque, à cette époque-là, c'était une ville, elle était une ville, comme on dit aujourd'hui à Montréal, multiculturelle. C'est-à-dire il y avait des gens de partout qui venaient à la Mecque. Et pourquoi exactement? Parce qu'en fait, la Mecque, elle était comme, il y avait l'empire perse, puis il y avait l'empire des Chinois de ce côté-là, puis en fait, il y avait les Romains de ce côté-là. Donc la Mecque, quelque part, c'était comme un point de transition. C'est-à-dire toutes les caravanes, tous les marchands et tout ça, ils passaient par la Mecque. Il y avait beaucoup de commerce, il y avait beaucoup de gens d'origine étrangère qui vivaient à la Mecque. Donc en fait, il y avait comme un système économique qui était déjà là. C'était pas une ville comme toutes les villes du désert, la Mecque. Est-ce qu'on peut dire que la Mecque était une ville commerciale? On peut dire ça. Non, on peut dire ça. C'était une ville commerciale. C'était une ville commerciale et en fait, il y a aussi le côté politique. Je vais parler de ça plus tard, Inch'Allah, parce que pourquoi il y avait la Kaaba? Et la Kaaba, en fait,
vers laquelle on se dirige pour faire la prière, les tribus, toutes les tribus de l'Arabie à cette époque-là, ils mettaient un statut. Ils mettaient des statues sur la Kaaba. Et ces statues-là représentaient quelque part le Dieu. Donc en fait, pour que les gens de la Mecque ils te protègent tes statues, donc il faut que tu aies des bonnes relations avec la Mecque. Vous comprenez? Donc c'était pas... C'était des fautes. Ces statues-là, c'était pas d'aveu. Comment? Les statues qui étaient là, ça ne devait pas être là. Normalement, c'est parmi la mission du prophète. C'est que, en fait, les Arabes, dans le fond, à cette époque-là, ils n'adoraient pas les statues. C'est-à-dire, ils ne pensaient pas que ces statues-là, c'est des dieux. Mais ils pensaient qu'il y avait un Dieu créateur. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe? Ils le représentaient en statue. Exactement. C'est quelque part, au lieu d'aller demander quelque chose à Dieu, ils passaient par ces statues-là comme des intermédiaires. C'était juste ça, en fait, le problème. Et les gens, donc, en fait, c'était ça un peu le système de la Mecque. Donc, le grand-père du prophète Islam, il était encore enfant, entre 6 et 7 ans, on va dire. Il le prend avec lui pour s'asseoir à côté de lui. Normalement, un jeune de 6-7 ans, qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Il joue, en fait. Il n'écoute pas tellement, c'est l'âge de la folie, si on veut. Mais en fait, avec le prophète Islam, c'était le contraire. C'est que le prophète Islam n'était pas un enfant comme tous les enfants. Quand il accompagne son grand-père, en fait, il s'assoit et il écoute les discussions des gens. Il écoute les discussions des grands, des chefs, y compris son grand-père. Et en fait, son grand-père l'a remarqué. En fait, il a dit, il était avec lui, c'est pas normal qu'un enfant à cet âge-là ait 8 ans. Et puis en fait, il regarde son petit-fils et qu'est-ce qu'il dit, c'est grand-père. Il dit que ce petit-fils-là, il va être quelqu'un. Il a vu qu'il n'était pas tout à fait normal comme tous les enfants. Donc en fait, il va vivre avec son grand-père, donc de 6 à 8 ans. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a le décès de son grand-père. Et donc en fait, c'est encore, il tombe le prophète une 3e fois orphelin, si on veut. Parce qu'en fait, à cette époque-là, il le voit comme son papa. Parce que le prophète, à cette époque-là, figurez-vous, il n'a jamais prononcé le mot papa. Parce que son père, il était décédé pendant qu'il était dans le ventre de sa maman. Puis en fait, il n'a jamais été pris dans les bras de son père. Et en fait, pratiquement tous les psychologues aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent en fait que quelqu'un qui probablement eu le même statut que le prophète c'est quelqu'un qui serait déséquilibré. Parce qu'en fait, il a le même capacité de son père. Et en fait, c'est exactement le contraire que ce qui va se passer avec le prophète. C'est en fait plutôt celui qui se considère comme le papa de tout le monde, quelque part. Vous voyez ce côté-là. Donc en fait, il y a son grand-père qui décède, et qui c'est qui va le prendre en charge? Son oncle, en fait. Alors, son oncle, en fait, il a comme une famille assez nombreuse. Il a environ une dizaine d'enfants à la maison. Une dizaine d'enfants. Et c'est pour ça que le prophète il était illettré. Donc il ne sait ni lire ni écrire. Et en fait, c'est son miracle d'enfant. Parce que si le prophète était un génie, ben les gens par la suite, qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est lui qui a écrit le Coran. Vous voyez comment en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il arrange les choses. Il a fait en sorte que le prophète ne soit pas quelqu'un d'instruit, mais plutôt illettré, mais ce n'était pas gratuit. Il y avait en fait une certaine sagesse derrière ça. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont commencé à écouter quand le prophète récitait le Coran, ils savaient que c'était quelqu'un qui ne savait pas ni lire ni écrire. Donc en fait, ils avaient la certitude que ça vient d'un Dieu créateur. Donc c'était ça en fait. Donc une famille nombreuse d'une dizaine d'années, ce qui fait que on n'a pas le temps pour s'occuper du prophète Et c'est pour ça en fait qu'il est devenu illettré, c'est-à-dire que le couple, son oncle et sa femme, ils avaient tellement d'enfants qu'ils n'avaient pas le temps en fait, de s'occuper de l'éducation du prophète.
À cet âge-là, à l'âge de 8 ans, normalement, en fait, à l'âge de 8 ans, un enfant qui est pris en charge par son oncle et tout ça, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse. On va dire, il n'y avait pas vraiment d'école à cette époque-là. C'est peut-être que Comme des aides, des tâches ménagères, je sais pas, Travail. À 8 ans, il joue normalement. Des commerces. il y a encore jeune. Voyage. Ouais, on va parler de ça plus tard. Il y a encore jeune, donc. Il est aussi encore. Mais quand même, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 8 ans, en fait, il se propose pour le travail, le prophète. Il vient, il va voir son oncle, en fait, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je veux travailler. Imaginez en fait un enfant qui va travailler à l'âge de 8 ans. Normalement, un enfant, il peut se dire, voilà, je suis tranquille sur mon oncle, je suis nourri, je suis logé, je ne vais pas me casser la tête pour aller travailler. Mais en fait, c'est exactement le contraire pour le prophète Asad Hussein. Qu'est-ce qu'il fait le prophète Asad Hussein comme premier boulot, comme premier job? Oui. Un berger. Berger, excellent. Il fait berger en fait. Il fait berger. Donc il fait berger de quel âge à quel âge? De 8 ans à 15 ans. Très bien. Environ 7-8 ans il fait ça. Et en fait, le prophète lui-même, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il n'y avait pas un prophète. Il n'y avait pas un prophète qui n'a pas été berger. Donc pratiquement tous les prophètes qu'Allah a envoyés à l'humanité, ils ont tous en fait fait berger. Pourquoi selon nous? Très bien ce que tu dis, excellent. On pense en fait à l'idée de quelqu'un qui fait berger. pour manger, ils amènent des vies, notamment. Très bien. Tu as dit en fait il apprend à guider un peu les gens. C'est excellent. Et en fait, remarquez que le prophète il n'a pas été comme berger pour les chameaux, bien pour les vaches, parce que ces genres de bêtes-là, c'est des bêtes qui se déplacent en fait très lentement. Donc en fait, c'est très facile pour les regrouper. Mais en fait, le prophète Asad Hussein, il avait d'autres types de troupes. C'était plus en fait des moutons. Donc en fait, les moutons, ils se dispersaient assez rapidement. Et c'est très difficile de les regrouper. Donc ça développe quoi? La patience. La patience, excellent. Donc il faut avoir une certaine patience pour surmonter ça. Donc en fait, on a dit la patience, il apprend à guider les gens, et puis La dureté du climat aussi, il supporte. on peut dire en fait L'endurance. c'est vrai, parce que c'est à l'extérieur de la vie, tout ça. On peut dire aussi qu'il apprend aussi l'endurance. Donc en fait, regardez comment, lui, il ne sait pas le prophète Asad Hussein. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il le prépare sans qu'il le sache, le prophète Asad Hussein. Il le prépare pour sa mission. Donc en fait, à 15 ans, qu'est-ce qu'il fait le prophète Asad Hussein? Il a dit, ça fait maintenant 7-8 ans depuis que je fais berger, c'est le temps de changer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son oncle en fait, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je vais changer de métier, je veux faire du commerce avec toi. Ça veut dire quoi ça? Quand il partage, transiger, non? Il a appris à transiger en faisant ça. On peut le voir de ce point de vue-là. Mais c'est pas Radija qui a... En fait, il a encore 15 ans là. Le mariage, il arrive à 25 ans. Il est encore adolescent, si on veut. Plus s'investir dans les choses de la famille. C'est proche, oui. Ça, c'est comme une préparation d'Allah pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais dire ça en arabe, c'est comme quoi? Parce qu'il va montrer à tout le monde qu'il est amin. C'est bien, oui. Acquérir de l'autonomie. Pardon? Acquérir de l'autonomie. Très bien, encore. Pourquoi il veut changer de métier? On va faire sur les deux. Oui. Pour parler plus simplement, pour que tout le monde le connaisse. Il a encore 15 ans, mais tu t'approches quand même. En fait, ce qu'on peut dire ici, c'est que le prophète, il avait, dès son jeune âge, en fait, il avait l'esprit de l'initiative, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, c'était pas quelqu'un qui a juste un petit boulot, une petite vie tranquille, puis qui ne veut pas avancer dans la vie.
C'était pas comme ça le prophète. C'était quelqu'un qui veut encore